Dernier préparatif, c'est parti. On quitte le camping de Prémian. Voilà, on est sur le pont de Prémian avec cette jolie rivière qui se jette dans le dehors. Le soleil commence déjà à chauffer. Et là, une fois avec des explications sur le pont, car ce pont était un ancien lieu de pèlerinage. Et on retrouve la voie verte. Il est bien travaillé, monsieur BMX. Hello les amis des bureaux. Voilà. Bon, et on est parti avec des idées en tête, mais on n'a pas fait ce qu'on voulait faire. Et on n'a pas pris le JR7 parce que c'est un chemin qui a la renommée d'être très difficile en descente, parce que c'est directement dans le pentu sur du caillou. Voilà, donc c'est tout ce qu'on n'aime pas. Enfin, ce que j'aime pas en particulier, mais je pense que Pascal il l'affectionne pas spécialement non plus. Voilà. Enfin moi c'était carrément une horreur. Spécialement en ce moment, c'est sûr. Voilà. Et donc quand on est arrivé à Eric, on s'est posé pendant un petit moment. On est arrivé à Eric par un PR qui est plus long évidemment, enfin, puisqu'il est plus doux dans la Il fait le double de kilomètres. On va essayer de voir des mouflons. Mais... Il n'y en avait pas. On ne devait pas être dans le bon coin. Il y avait des mouflons, mais nous on les a pas vus. Ouais, je pense qu'il faut avoir l'habitude en plus pour les voir. Et à Eric, les paysages, c'est vraiment extraordinaire. Hein. Ah ouais, c'est extraordinaire. C'est de la haute montagne alors qu'on n'est pas très haut. C'est surprenant. Ouais. C'est très rocheux, c'est très découpé. Il y a des bruyères partout, donc c'est parsemé de champs roses. En fait, c'est assez impressionnant de beauté, quoi. C'est très surprenant. On a été emballé par très montagneux. Ça. Et... Alors que bon, on est très très belle étape. On est à entre 1000 et 1100 mètres d'altitude, quoi. Mais... C'était magnifique. Et c'est découpé, il y a des très belles roches. Et bon. Arrivé à Eric, il y a 2 maisons. Hein. Oui, il y a 2 maisons habitées, il y a une maison et un café. Le café était fermé quand on est arrivé, mais il a ouvert, donc on s'est installé à la terrasse. Et on a discuté de ce qu'on faisait, vu la fatigue et puis cette descente qui nous a pris plus de 2 heures quand même. Donc en début de matinée, ça nous a bien pris les jambes et la tête. Parce qu'on est passé par un passage rocheux qui nous a demandé déjà presque 20 minutes. Hein, tellement il était difficile pour nous. Je ne dis pas que c'est difficile pour tout le monde, mais pour nous, il était difficile. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas aller descendre dans les gorges d'Eric, parce que comme ça, on rattrape la voie verte et on va avoir... Et donc, on est descendu par ces gorges, qui sont d'une beauté aussi extrême. Alors, surtout la première partie, parce qu'il n'y a personne dedans. Mais la deuxième partie est belle aussi, mais en fait, il y a beaucoup de baigneurs et de vacanciers qui se baignent. C'est les vacances, donc il y a beaucoup de monde qui monte. Ouais. Bonjour. Et donc là, on suit, et on a réussi à arriver jusqu'à Prémian, qui est quand même un joli petit village. Il y avait un camping municipal. Et on a posé notre tente au camping et on a bien dormi et ça a fait du bien. Donc là, on est parti pour une vingtaine de kilomètres sans dénivelé. Et il y a quand même des choses à voir malgré tout. Il y a beaucoup d'ouvrages d'art de la voie ferrée, puisque c'est une ancienne voie ferrée. Et donc, c'est pas du tout inintéressant. Et voilà. Un tunnel. Sur cette voie, les tunnels ne sont pas très longs. On voit toujours le jour au fond. Donc c'est éclairé, c'est pas mal, mais on verrait suffisamment, je pense, même sans éclairage. Dans le passé, le Tarn était riche d'une belle industrie textile.
on a trouvé un itinéraire pour ne pas reprendre la route qui est quand même assez fréquentée par les voitures et les camions pour rejoindre la voie verte. Lorsque nous arrivons au niveau de Cormiou, nous décidons d'aller visiter la grotte de la Fileuse de Verre, anciennement grotte de Devèze. On a le fun, c'est beaucoup mieux. Voici la fameuse concrétion, la Fileuse de Verre. Salut les amis des blaireaux. Bon, on est où ici? On est à la Bastide, Ouérou. Brérou. On est passé à Deléraud, au Tarn. On est dans le Changement Tarn. de département. C'est juste en limite du Tarn. Voilà. Voilà. Donc, Changement de département, changement de temps. ouais, parce qu'on On s'est a pris, pris la pluie. on s'est pris la pluie, puis ça a bien refroidi. Hein. On a pris la pluie, ouais, je pense que ça a bien refroidi. Et on a pris une belle averse, qui est bien On s'est mouillée. pris une petite douche. Pas longue, mais bien mouillée. Ça a trempé toutes mes affaires, parce que le temps que je sorte mes habits de pluie, qui étaient sur le dessus du sac quand même, hein, il faut dire, et ben ça m'a tout trempé l'intérieur. Enfin, heureusement, ça a déjà séché, hein, mais bon, voilà. C'était une bonne averse avec des grosses gouttes. Donc ce matin, on est parti de notre camping où on était hier soir, là, le camping de Prégnan, voilà. Et puis on a utilisé la voie verte, hein, on Ouais, s'est on pas est foulé. On est On resté a sur dit, la voie allez, verte. on reste sur la voie verte. On se prend un peu de plat avant d'attaquer le dénivelé parce qu'il y en aura d'autres après. Et bon, on s'est dit, on va agrémenter un petit peu le truc. On est sorti de la voie parce qu'en fait, c'est comme c'est une ancienne voie de chemin de fer. Il y a des sorties, comme si vous sortiez de la gare ou du métro. Enfin bon, c'est assez marrant. Et donc, on est sorti pour aller faire quelques petites courses dans un village qui s'appelait Ponce. Saint-Ponce. Saint-Ponce. Saint-Ponce de Thomier. Saint-Ponce de Thomier. Et donc, bon, on a bu un coup, on a mangé une petite glace, on a fait un peu des courses sur le marché. Oui, il y avait le marché. C'était bien Il y a sympa. une petite place assez accueillante, là où il y avait le marché. Enfin, pour y arriver, c'est Pour y arriver, c'est une longue rue un petit peu moins accueillant. qui en fait, est très urbex. Hein. Mais Et donc, on est allé faire notre petit marché. Puis après, au lieu de reprendre le chemin du retour par le même endroit, Pascal, il nous a fait passer par un petit PR, hein, c'est ça, un extrait de PR. Et on a fait un peu de dénivelé du coup. On est monté, on est redescendu, on a vu une petite chapelle. Enfin bon, c'était joli, ça changeait un peu de la voie verte. Quoi. Parce que la voie verte, c'est intéressant parce qu'il y a un peu des ouvrages d'art des chemins ferrés, quoi. Mais franchement, c'est plat. Et en fait, on a tendance à marcher vite sur ce genre de truc parce que il n'y a pas grand chose à voir. c'est fait pour avancer. Puis voilà. C'est fait pour avancer, hein. C'est ce qu'on voulait de toute façon, voilà. Et donc, on a eu un deuxième petit agrément qui était bien sympa. C'est que on a vu que sur l'itinéraire, hier soir avec, il y a une grotte qui s'appelle la grotte de la fée qui file le verre.
c'est ça, fileuse de verre. Voilà. Et donc, on connaissait absolument pas l'existence de cette grotte, ni ce qu'on pouvait y faire. Puis bon, on s'est posé la question, parce qu'on a vu quand même que le temps allait se gâter. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? C'est une visite d'1 heure, etc. Puis je dis, oh, écoute, Bah oui, on y va quand même. on allait y aller quand même. On y va quand même, parce qu'on passe devant, on va les visiter. Hein. Donc, on a pris nos tickets d'entrée. Et puis, on a pris la visite de 14h30. Et donc, c'est un jeune homme qui s'appelait César, qui était plein d'humour, qui nous a commenté la visite de la grotte. Alors, c'est une grotte où il n'y a pas ni ascenseur, ni funiculaire, ni choses comme ça. C'est que des escaliers. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a des endroits où c'est vraiment... Il faut baisser la tête. Il faut faire attention parce que les chemins sont étroits. On a on a un petit peu l'impression de rencontrer la spéléo, quoi. Bon, évidemment, on est des spéléos, rien du tout. Hein, c'est tout le monde qui peut y aller. Mais il y a des grottes où c'est très très aménagé, alors que là, c'est beaucoup des escaliers, quoi. Et donc, il faut faire attention, ça glisse un peu, tout ça. Et on a vu des concrétions qui étaient extraordinaires, avec plein d'imagination. On peut trouver des tas de motifs. Enfin bon, c'est assez marrant. On vous mettra des photos. Et franchement, c'était une belle visite. Hein. On a adoré. Donc finalement, cette voie verte, elle nous a rapporté ça, de visiter cette grotte. Et puis là, on est arrivé à la Bastide de Rignarou. Rignarou, hein. Bon, comme tu veux. Voilà. Ce soir, et bon, en plus, on est arrivé avec le ciel bas et lourd, comme dirait l'autre. L'autre, c'est Baudelaire. Et voilà. Ça allait bien, en fait, le temps allait bien avec ce qu'on découvrait. Ouais, ça faisait assez sinistre. En plus, avant d'arriver, on s'est tapé un tunnel qui faisait plus d'1 kilomètre de long. Mais en fait, quand vous rentrez dans un tunnel SNCF comme ça, et que vous avez... Ferroviaire. Ouais. Bon, SNCF. Ouais, SNCF, c'était pas à l'époque. Hein. Mais un tunnel comme ça, mais noir. Et puis, vous voyez pas du tout de la lumière de sortie. Ça fait quand même bizarre. Et puis, quand vous marchez pendant 1 kilomètre comme ça, c'était assez sinistre aussi. Hein. Et puis que vous sortez, il y avait un rayon de soleil, donc c'était pas mal. Il n'était pas très animé, l'éclairage. L'éclairage était... On a traversé des tunnels donc de voies vertes. Plus éclairés que ça, quoi. Plus animés en éclairage. Effectivement, bon, là, il y a de l'éclairage, c'est tout. Voilà, donc pas trop d'animation. Aujourd'hui, on a fait quand même 21 km. Un peu plus de 21, ouais. 350 mètres de dénivelé, c'est de la rigolade. Et c'est pas fatigant à ce genre d'étape, et ça fait du bien aussi un petit peu. Voilà. Et puis demain, on va remettre ça pour aller à Mazamet. Ouais, parce que de toute façon, par le GR7, c'est trop long. Donc, ça fait 28 km. Ça fait 28 km et puis il n'y a pas de... Non, ça fait plus, mais... Ouais. Enfin bon, de toute façon, il n'y a pas de... À mon avis, c'est pas une bonne idée. On veut arriver à Mazamet de bonne heure, et voilà, parce que... On a des courses à faire. On veut s'acheter une polaire chacun parce qu'on a tout déchargé. Et puis maintenant, on se rend compte que dans les Pyrénées, on va se peler. Donc, on veut s'acheter une polaire. On a repéré un magasin de sport, donc on veut y aller. Finalement, cette voie verte est assez sympa, avec son patrimoine industriel et textile historique et la traversée optionnelle des villages. Et en plus, la grotte vaut vraiment le détour. L'arrivée à la Bastide Rouerou est plutôt triste, avec un ciel gris, des camions et des maisons à l'abandon. Mais l'accueil de Natacha, qui a l'habitude de recevoir les randonneurs de l'Hexatrek, est chaleureux et réconfortant. Au final, c'est une bien belle étape. Salut les amis des bureaux. Salut. Une vidéo un peu tristounette aujourd'hui. Ça fait la 2e fois que ça nous arrive parce que pendant l'exercice, on avait arrêté. Et là aussi, on est dans la gare de Valence TGV là, pour tourner cette vidéo. La dernière de ce périple pour l'instant.
parce que bah, on a un petit souci familial. Ma belle-maman se fait opérer et on a senti un peu de détresse hier au téléphone, et donc on rentre à Grenoble. Voilà, c'est un peu le cœur lourd, hein, ça c'est sûr, mais bon, il y a des priorités et il faut être près de ceux qui sont proches quand il y en a besoin. Donc on s'est arrêté, on n'a même pas été jusqu'à Mazamet, du coup on a refait demi-tour pour aller à Saint-Pons de Tonnerre. Oui, en fait, la personne qui nous hébergeait nous a expliqué que c'était plus compliqué de repartir pour rentrer sur Béziers, en fait, parce que nous, c'était Montpellier qui nous intéressait. Et donc, il ne fallait pas aller à Mazamet, parce que Mazamet s'est tourné vers Toulouse. Et après, on a regardé, effectivement. Ça compliqué, il fallait monter à Paris. Quand on est à Toulouse, pour aller à Grenoble, il faut monter à Paris, évidemment. Donc là, on a fait... Enfin, pour avoir des trains assez tôt aussi. On est allé parce qu'il y a peut-être du Toulouse qui passe en bas, mais c'est rarissime. On a fait en quart de là où on était, donc... voilà, donc on est allé jusqu'à la Bastille de Riourou, là, jusqu'à la Saint-Pons-le-Tonnerre. Donc on a attendu 4 heures quand même, la correspondance de quart. Après, on a repris un quart pour aller à Béziers. À Béziers, on a pris le train. On a changé à Montpellier. Et Montpellier, Valence. Et Valence, là, on fait un petit intermède pour prendre le train qui nous emmène à Grenoble. Et on va arriver ce soir vers 19h30 à la gare de Grenoble. Voilà. Donc, on est super triste, hein, c'est sûr. Mais on n'a pas de regrets. On s'est promis de finir ce très beau voyage dans le courant du mois de septembre. Et nous voilà, quelques 1 mois et demi plus tard, sur l'autoroute, direction la Bastide-Rérou. Bon là, je pense qu'il va falloir que je baisse la tête. Hein. Vraiment, si je me mets dans la gouttière, ça passe sous la gouttière. C'est la saison des châtaignes qui va commencer. Et aussi celle de la chasse. Gilet orange obligatoire. Voilà, on est bien au-dessus de la Bastide-Rérou. On a dû bien monter. Et voilà, on vient de là. La vue est super belle, il y a un beau soleil aujourd'hui. On est parti ce matin de la Bastide-Rérou. Là où on s'était arrêté, on est allé dans la même chambre d'hôte. On nous a gardé la même chambre en plus, c'était rigolo. Et donc, on a été super bien accueillis. Voilà. Et là, on est commencé à monter déjà depuis un petit moment. On est dans un joli sous-bois là qui monte tout doucement. Et on espère terminer ce GR7. Voilà. Bon, c'est plus la même saison, hein, on est en septembre. Donc, on espère qu'on n'aura pas trop d'intempéries. On fera avec ce qu'on aura. Et voilà, on va passer notre premier gué de ce voyage à pied.
pied sec. Il y a une barrière, hein, mais... Arrivé à Salles. Construction de l'église de Salles date de 1721. Et là, on est sur un superbe chemin. Bon, il est déjà plus de midi. On a la dalle et on n'a pas trouvé d'endroit pour s'arrêter à Salles. Donc on cherche un endroit pour pique-niquer. Regardez ce chemin comme il est beau. Il est beau. Voilà, encore un petit tour sur la montagne noire. Ouais, c'est magnifique. Oh, il arrive là, pas, hein. Il s'amuse à me filmer, alors maintenant il me rattrape. Il marche pas, il court. Quel pas décidé. Ruisseau. Et hop. On n'a toujours pas trouvé d'endroit de pique-nique là, il faut absolument qu'on en trouve un. Car j'ai eu une sensation de faim fort désagréable. Heureusement, j'avais quelques bonbons dans la poche. Joli chemin creux. Ça, c'est une fontaine qui ne coule pas. Et c'est une bonne borne remarquable. Alors là, de ce côté, on a le Tarn avec le reflet de mon t-shirt dans le marbre.
retourne un peu. Et nous voici dans l'Hérault. Et côté fontaine, on se retrouve, bon si je ne me casse pas la binette, dans l'Aude. Par contre, de fontaine, pas d'eau. Bon, on a trouvé la fontaine et l'eau, mais ce n'est pas accessible. On devine qu'elle coule là juste en dessous. On voit le bouger et le bruit de l'eau qui coule. Vue sur la vallée du Touré. Avec de nombreuses éoliennes. On est à proximité du refuge et on voit au bout du chemin là le rocher de Permot. Bon, le rocher de Permot est derrière les arbres, mais avec les arbres on ne voit pas trop. On arrive après le rocher sur un paysage de Landes qui est magnifique. Bon, ben, il y a une voiture devant le refuge. Hop. On est arrivé. C'est bien, il y a des tables de pique-nique devant. Ça va être cool. Alors, il faut aller chercher la clé. On a un code. Pour trouver la clé, on la porte. Elle est là. Propriétaire privé, c'est marqué. On va faire le tour du propriétaire. Alors ça doit être par là, normalement. Il paraît qu'il y a une boîte à clé quelque part. Mais il va falloir la trouver. Hein. Bon, on a trouvé la boîte à clé. Elle est là. Et là, a priori, c'est la douche. Elle a l'air assez rustique. Mais heureusement qu'on est à l'intérieur, hein, parce que là, c'est des grosses gouttes. On voit bien le rocher de Permot en face là. Salut les amis des blaireaux. Et ben voilà, on est retourné sur le GR7. On y est. Trop bien. Après un mois et demi, parce qu'on avait arrêté fin juillet, hein, c'est ça? Oui, à l'étape 67, on est... 23 ou 24, là, le jour de... Ouais, c'était... Ouais, on avait arrêté la Bastide Roux-Héroux, voilà. Et donc, on était dans une chambre d'hôte, et ben on est revenu dans la même chambre d'hôte. C'était super sympa d'ailleurs, on a été bien reçus. La dame, elle nous a reconnus et tout, c'était super sympa. Et puis, du coup, on a repris le GR où on l'avait arrêté. Donc, on était sur la voie verte, on n'a pas repris la voie verte évidemment, hein, puisque là, on a envie de faire de la montagne, on était sur la montagne noire. Donc, aujourd'hui, on a fait notre première étape de reprise, qui est la première de la reprise, mais qui est la numéro 68. Donc, on a fait combien de kilomètres? 20, voilà, presque 20 et demi, enfin voilà, juste un petit peu plus de 20 km. Pour une reprise, c'est pas mal, ça va bien. Ouais, c'était 800 mètres de dénivelé positif, et puis... On n'en a pas trop bavé, même pas du tout. 300 négatifs, parce que ça monte dans la montagne noire, donc voilà. On est
C'est des chemins faciles. On est à proximité du roc de Peyremeaux. Peyremeaux. Voilà, donc ouais, c'est un... Et on est dans le refuge de Peyremeaux. Voilà, on est dans un refuge. On a bien fait de réserver ce refuge parce que c'est un refuge qui est en gestion libre, mais en fait il faut faut le réserver parce qu'il y a une boîte à clé, il faut avoir le code de la boîte à clé. Et après on est en gestion libre dedans et c'est un joli petit refuge qui a été refait visiblement assez récemment, qui a l'air pas mal. Et donc heureusement parce que là on a eu du temps tout à fait beau toute la journée avec un peu de ciel gris mais sans plus. Et là si on avait planté la tente, on aurait trempé. Et en plus, il n'y a pas de point d'eau. Donc, dans le refuge, il y a des réserves d'eau. Il n'y a pas l'eau courante. Ça coule au robinet, mais c'est des jerrycans qui sont connectés. C'est par gravité avec le jerrycan qui est sous le plafond, quoi. Voilà. Donc, il y a un tuyau et en fait, ça descend comme un château d'eau, en quelque sorte. Il y a un petit lavabo, il y a un évier pour la cuisine, mais c'est très limité. L'eau, elle est... Et puis on a des grosses bouteilles de cristalline pour la consommation, parce que l'eau, elle n'est pas potable, en fait. Voilà, donc heureusement qu'on a fait ça, on est bien content. De toute façon, on est au mois de septembre. La météo, on ne sait pas ce que ça va donner, mais on va sûrement être mouillé au cours de cette randonnée. Donc là, on ne va pas se poser trop de questions. On n'a pas énormément d'étapes pour finir. Donc si on voit que c'est pas beau, allez hop, si on peut se mettre dedans, on se mettra dedans. Voilà. On n'a pas envie de tremper, quoi. Même si on le sera. Voilà. Donc c'était une belle étape. On est passé par un petit hameau qui s'appelle Salle, c'est ça. Il y a une belle église avec un clocher octogonal. Sinon, les chemins, ils sont super beaux. On a des chemins creux. Voilà, c'était des beaux chemins faciles. Très beaux chemins. Puis, agréable. Voilà. De la piste... un peu aussi, une espèce de route des crêtes là, parce qu'il y a quand on est en haut là de la montagne noire il y a des parcs éoliens, voilà, donc c'est pour desservir ces trucs là, je pense. Et puis voilà. On a des beaux panoramas aussi. Ouais, mais sinon ça a été des journées, des chemins agréables toute la journée. On s'est fait plaisir, franchement. Une belle étape. Un peu sauvage, quoi, vraiment. Depuis en bas la Bastide Royeroux, on monte dans voilà, c'est assez sauvage. Les hameaux qu'on traverse, il n'y a pas grand voilà, les tracteurs, et ils sont pas modernes. C'est pas les tracteurs avec des looks d'aliens là ou de. Ouais, c'est des tracteurs assez anciens et je pense que l'agriculture, on n'a pas vu de jeunes agriculteurs. Ici, c'est. Peut-être qu'on en verra plus loin, mais pour l'instant. Là, après demain, donc on va descendre. On va aller du côté de Mazamet. Voilà, donc on redescend demain. On sera, en tous les cas, on sera pas à 1000 mètres d'altitude comme ici, on sera plutôt à 600 et quelques. Là où on va aller, qui est pas Mazamet, mais en tous les cas, c'est à proximité. Et puis voilà, donc après on va traverser un peu, je pense que ce sera un peu plus agricole que, notamment de la vigne peut-être aussi. On sera plus en montagne, je pense pas. Voilà. En fait, on est passé à un endroit qui s'appelle la fontaine des trois évêques. Des trois évêques, avec une borne remarquable. Puisqu'en fait, il y a 3 départements qui arrivent ici, là, il y a un point triple de départements, le Tarn, l'Hérault et l'Aude. Et donc sur chaque borne, il y a un département. J'ai fait le tour avec la caméra, donc je vous mettrai. C'est pas sur chaque borne, c'est sur chaque côté. Sur chaque côté, en fait, c'est une borne qui est triangulaire. En fait, il y a 3 faces, et donc sur chaque face, il y a un nom de département. Voilà. Et donc c'est assez remarquable. Par contre, la source qui est dessous, elle ne coulait pas. Il y avait une source. On a trouvé une, mais elle était plus loin, elle n'était pas accessible en fait. Oui, il y a une source. Enfin, il y a un captage un peu plus loin qui est pas accessible et qui remplit une citerne là. Enfin voilà. Peut-être qu'ils s'en servent pour quelque chose, pour les feux de forêt. Mais en tout cas, c'est une très belle étape avec des panoramas, des vieilles pierres, des chemins très très jolis, agréables pour marcher. Donc on est content. En plus d'être dans ce refuge, là on est bien. Vraiment, on est content d'être là. Et on est aussi très très content d'avoir repris cette randonnée parce qu'on était resté un petit peu sur un goût de pas fini, quoi. Donc là, on va essayer de finir. Bon, ça dépendra aussi de la météo parce que s'il y a de la neige dans les Pyrénées à plus de 2000 mètres d'altitude, je suis pas sûre qu'on y aille parce que franchement, on n'est pas équipé pour et puis on n'a pas du tout l'envie.
Donc on va aller jusqu'où on peut et puis on va essayer de faire le maximum pour terminer ce GR7. Et puis s'il y a trop de neige, eh ben, on fera demi-tour, hein, c'est pas grave, on va pas prendre des risques inconsidérés. Voilà, donc on est content quoi. On est heureux d'être là. Hein, c'est super. Voilà. Pas facile pour une reprise après un mois et demi d'arrêt du fait du dénivelé. Cette étape est franchement très belle, avec des paysages de la montagne noire qui valent franchement les efforts fournis. De plus, les chemins sont vraiment très beaux et confortables. Quant au refuge, il est parfaitement situé à mi-distance entre Labastide-Rouerou et Mazamet. Il est grand et bien équipé de tout ce dont des marcheurs ont besoin.